Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec ce petit froid qui se met en place, et oui, voilà, on est à l'automne, les feuilles tombent, ramassées tous les jours, voilà, et c'est humide, hein. Par contre, je trouve que il y a l'humidité, donc c'est pas facile pour beaucoup, hein. Et surtout que quand vous voyez, j'ai vu en Afrique, je sais plus où il fait toujours soleil, hein, et là, de la neige. Oh, alors là, les animaux doivent être perturbés là. Mais en fait, c'est un cycle de la Terre hein, qui se renverse, qui change de cap. Il y a des cycles. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer scientifiquement comment ça fonctionne, mais je sais que il y a pendant des siècles, bah après ça change. Et bah, ceux qui étaient toujours au soleil, bah, ils commencent à être dans le froid, et ceux qui étaient dans le froid commencent à être dans le chaud. En fait, c'est un peu ça. L'image que je peux vous donner, c'est ça. Et donc, ce sont des cycles donc, qui pourraient être naturels. Bon, après, moi, je vais pas m'attarder sur ça parce que très compliqué, mais bon, d'après les scientifiques, c'est ce qui se passe, un basculement. Donc, il y aurait des changements climatiques. Voilà, ça perturberait la Terre, alors que la Terre, enfin, ce qu'on peut appeler la Terre, hein, moi, j'ai mon idée propre là-dessus, que je préfère pas en parler. Donc voilà, alors mon sujet n'est pas ça. C'est surtout, je voulais faire des affirmations qu'il faut renforcer et le faire tous les jours. Alors vous choisissez, hein, parce que on fait pas toutes les affirmations. C'est selon ce que vous ressentez. Et c'est important parce que ça vous fait évoluer et être bien dans votre peau, malgré tout. Il y en a 10. C'est pour renforcer votre confiance en vous. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont manque de confiance en eux. Et c'est important de le mettre en pratique, ça. Moi, je l'avais, ça. J'avais un manque de confiance il y a quelques années. Et ben, en faisant des choses comme ça, des phrases, eh bien, je suis plus forte et plus rassurée. Et j'ai confiance en ce que je dis, en ce que je fais. Voilà. Donc, je vais vous les partager. Il y en a 10 et vous voyez en fonction de ce qui vous convient le mieux. Alors, déjà, la première, vous, alors, je vais vous dire comment je fonctionne. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas et que je veux m'affirmer, je vais devant une glace. Alors, devant votre glace, de la salle de bain, et là vous dites, je mérite le succès, je suis capable de l'attendre. Alors, de l'atteindre, pardon, d'attendre, je dis des bêtises, moi, de l'atteindre. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir ce succès. Tous les succès, si vous faites de la peinture et que vous voulez l'exposer, ben, vous êtes capable d'avoir ce succès-là. Si vous voulez le mettre en pratique et tout, je suis capable de créer un livre, je suis capable d'être une bonne maman, enfin dans tous les sens vous pouvez être capable de quelque chose, d'un succès. Je suis capable d'ouvrir un magasin, voilà. Il y a plein où je suis capable d'être, voilà, de gérer un, oh mince, des équipes dans une usine, tout ça. Il faut se mettre dans la tête que je suis capable. Quand on a ça, vous pouvez être sûr que vous prenez confiance en vous. Donc ça, c'est la première chose. Donc surtout, le faites-le dans votre mental, mais en face de vous, vous le dites à haute voix. La deuxième, je suis fière de qui je suis et de ce que j'accomplis. Alors ça, c'est pour vous-même. Avoir confiance en vous, ben dire tout ce que je fais, manuellement, mentalement, enfin, dans tout ce que vous mettez en pratique, eh bien, il faut que vous soyez fiers de vous.
tout ce que vous faites. Moi, je suis fière d'avoir été une bonne maman. Je suis fière d'avoir fait tout, même les vidéos, parce que je vous dis, il y a 5 ans, j'étais vraiment d'une timidité énorme. Hein. Je me voyais pas faire ça. Et c'est ma fille, ma grande, qui m'a poussé un peu. Et un jour, je me suis dit, mais je suis capable. Pourquoi je le ferai pas? Pourquoi j'ai peur, j'ai peur? Ah ben on verra. Si ça rate, ça rate. Et bien voilà, c'est ça. C'est le fait d'avoir confiance en vous. Quand vous avez confiance, vous pouvez faire des choses grandioses, hein, et dans tous les sens. Hein. Ensuite, le troisième, je crois en ma capacité à surmonter les défis. Et oui, on a tous des défis dans des épreuves, des défis, des choses à dire, bon ben, je vais faire ça. Je vais gagner ça, voilà, il y a toujours des défis et des épreuves à surmonter. Et bien ça, il faut que vous ayez confiance. Vous dites, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Une compétition, par exemple, t'en as, on dit, oh ben non, je vais pas y arriver, moi là. Mais il faut pas dire ça. Il faut dire, mais si, je suis capable, j'irai jusqu'à là où je peux. Mais j'aurais donné le tout de moi-même. Et c'est ça qui est important. Et dans tout, dans les épreuves de la vie, il vient dire, ah ben, je vais réussir à m'en sortir. Euh, dans tout, quoi. C'est ça qui est important. Ensuite, chaque jour, je deviens plus fort ou forte et plus confiant. C'est-à-dire que chaque jour, vous pratiquez des choses et tout ça, et vous mettez des choses en place et vous dites, eh ben, plus j'avance et plus je deviens fort ou forte. Je suis capable d'aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est des petites phrases que vous dites tous les matins. Quand vous sentez que vous n'êtes pas si fort que ça, ben vous dites, mais si, je suis fort. Hein. Chaque jour, je deviens beaucoup plus fort, ou plus forte. Voilà, il faut se le dire. Parce que les mots ont des impacts. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ensuite, je suis capable de réaliser tout ce que je décide d'entreprendre. C'est bien ce que je vous dis. Vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Il y en a, ils ont envie de dessiner, mais ils osent pas. Alors, pour une histoire d'argent, parce que ça coûte cher, hein, faire la peinture, mais l'abri, hein, pas. Et ben, ou dessiner même. Hein. Ils vont pas au-delà. Ou chanter. Il y en a qui ont des super voix, et malgré tout, ils veulent pas aller au-delà. Voilà. Ou alors faire la cuisine, ou avoir des possibilités de montrer ses capacités, son art. Mais il y en a, ben, ils se refoulent, ils veulent pas le montrer. Et pourtant, il y en a, ils sont doués, hein. Ben, enfin, moi, je suis douée en beaucoup de choses, mais voilà, je suis fière de moi. Et je me dis, mais tout ce que je réalise, c'est moi. Je ne savais pas faire la cuisine il y a quelques années. Mais alors moi, la cuisine, zéro. Eh bien, maintenant, je suis en cordon bleu. Parce que j'ai voulu, je me suis dit, mais je suis capable. Je me suis entraînée et tout, et maintenant, quand je reçois, ils disent, alors avec elle, pas de soucis, le repas, il sera super. Parce que j'avais confiance en moi. Je me suis dit, mais je suis capable de faire de la cuisine, je suis capable. Et, et j'aime. Parce qu'attention, faut être capable, oui, mais si vous n'aimez pas, oui, ça va être compliqué. Hein. Il faut vraiment, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dis après? Je suis digne d'amour et de respect. Ah, ça c'est un truc. Et oui. Alors, quand on a des personnes des femmes ou des hommes, et beaucoup de femmes qui sont battues, par exemple, eh bien, elles se respectent pas parce qu'elles acceptent de se faire battre. Alors, elles n'ont pas des possibilités, mais il faut avoir, comment je vais dire, de l'amour pour soi. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si vous vous respectez, vous avez de l'amour. Mais si vous acceptez d'être humilié, d'être
frappé et tout, c'est que il manque ce manque d'amour pour vous. Vous vous dites que c'est normal, mais non, mais non, mais non. Et dans tous les domaines, au boulot par exemple, de vous laisser marcher par des gens qui sont méchants, eh bien, il faut vous faire respecter dès le début. Et, parce que si vous faites respecter, vous avez de l'amour pour vous. Parce que vous dites, je mérite pas de recevoir ces insultes, je mérite pas ça, je mérite. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Parce qu'on est tous des êtres avec des défauts et des qualités, mais aussi de l'amour. Et cet amour, il faut la faire développer. Parce que si vous avez de l'amour pour vous, plus rien ne vous atteindra. Parce que vous vous respectez. Je choisis de voir le meilleur à moi-même. Ah ben voilà, ça c'est sûr. Hein. J'ai des défauts, hein. Mon mari me le dit assez souvent. T'as des défauts. Bon, ben, et oui, et oui, et oui. Je suis pas parfaite, je suis pas lumière, voilà, extraordinaire. Non, j'ai des défauts. Eh bien, je les reconnais. Je reconnais ces défauts, donc je vais choisir le meilleur de ce que j'ai moi. Parce que dans votre personnalité, vous avez du meilleur. Ben, donnez ça. Moi, je sais que j'ai ça. J'ai plein de belles choses à côté. Après, les défauts, ben, je vais les corriger, je vais essayer, parce que c'est pas évident des fois. Mais voilà, mais les gens, il faut qu'ils voient le meilleur de vous. Et vous dire, j'ai du bon en moi, j'ai beaucoup de bon. Moi, je sais que voilà, je suis amour et voilà, je fais tout pour. Il faut vous le dire, ça. Ensuite, je suis ma propre source de motivation. Eh ben voilà, il faut se motiver, dire ben, allez, aujourd'hui je vais faire ça. Des fois, vous avez des freins, vous dites, pas trop envie, mais si, il faut se dire, ben non, 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 allez, si je veux arriver à ça, il faut que je me motive, il faut que je le fasse. Et après, une fois que votre motivation est mise en route, eh bien, vous êtes content de ce que vous avez fait. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut toujours faire des choses en fonction de vous, de ce que vous êtes et tout. Et la motivation, elle est excellente. Parce que quelquefois, on est avachi, on est complètement, on est dans la déprime. Eh bien, il faut se dire, non, 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 allez, allez, hop, 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 hop. Je me regarde dans le glace, je dis non. Je vais faire une motivation de quelque chose qu'il faut que je fasse. Voilà. Ceux qui veulent se dégager des trucs négatifs, ils prennent le vélo, ils vont faire du vélo, de la marche, faire de la cuisine, faire des choses pour oublier tout ce qui n'est pas bon pour vous, pour que ça parte. Et c'est ça qui est important. Ensuite, je mérite le bonheur et la réussite. Et ça va avec le respect et l'amour. Et oui, le bonheur, tout le monde a le droit d'avoir ce bonheur et surtout qu'on le réussit. Malheureusement, il y a des personnes, ils se disent, oh ben je mérite pas ça. Arrêtez de dire ça. Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde. Que ce soit des petits, des grands, des moyens, des riches, des pauvres, tout le monde. Et le bonheur, on l'a dès la naissance. Après, c'est à nous, on crée notre vie. Donc, c'est nous qui la créons, notre vie. Donc, à nous de choisir le plus de choses qui va se rapprocher au bonheur. Arrêtez d'aller vers des endroits où ça va vous apporter le stress, les mauvaises choses qui détruisent votre corps, ça reste que de fumer des pétards, ou boire, toutes ces choses-là, aller dans des endroits un peu bizarres, c'est que vous manquez de respect. Et de plus, vous êtes, vous cherchez pas ce bonheur. Le bonheur, c'est la simplicité, c'est aimer, c'est voilà. Ça, moi, je vous le conseille. Et la dernière, je suis un leader dans ma propre vie, c'est-à-dire que je me guide moi-même. Alors, j'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour dire, faut que tu fasses ça, c'est moi, mon propre chef. Je choisis mon chemin.
et je vais choisir ce qui est le mieux pour moi. Tout ce que je vous ai énuméré fait que c'est plus que pour votre confiance en vous et votre bonheur. Et si vous faites ça, croyez-moi, vous allez vous sentir fort, forte, et vous allez faire des choses grandioses. Alors après, bien sûr, moi j'ai jamais demandé à être célèbre, c'est pas mon truc, mais être moi, accepter tel que je suis, parce que moi j'avais des complexes énormes quand j'étais jeune sur beaucoup de choses, serait-ce que bon parler évidemment, que ça a été mon défi, et le nez. Vous allez rigoler, mais moi on m'appelait le Pinocchio parce que j'ai un nez assez fin et assez long. Mais bon, et moi j'en ai souffert de ça à l'époque. J'étais jeune, hein. Et puis après, en grandissant, je me suis dit, mais non, quand j'ai compris que j'étais moi et je m'accepte telle que je suis ni moche ni belle, mais je suis moi, c'est moi. J'ai pas besoin d'avoir des remarques des gens, surtout les copines, hein, parce que elles sont très très dures les femmes entre elles. Et évidemment, alors ça je l'ai eu, hein, franchement, qu'est-ce que j'ai pleuré là-dessus. Et quand j'y pense, je me dis mais j'étais idiote. Parce que les gens qui me disent ça, c'est que je ne méritais pas être mes amis. À l'époque, quand vous avez de 10 à 15 ans, bah, c'est après que j'ai compris qu'il fallait évoluer, donc qu'il fallait pas moi on m'aime comme je suis, et voilà. Après j'ai eu mon propre succès personnel à moi et on m'aimait pour ce que j'étais, parce que j'étais pas la fille prétentieuse, j'étais pas voilà, mais c'est ce que je voulais vous faire partager, c'est que voilà, on est comme on est, voilà, et si la personne vous critique pour ce que votre physique ou votre façon d'être et tout, c'est que elle est jalouse de vous, ou alors elle mérite pas votre compagnie ou votre amour. Il faut se respecter, parce que c'est la façon à nous de dire mais moi j'existe, si je suis ici sur cette terre, c'est que j'ai une démission à faire et que voilà, on m'accepte ou on m'accepte pas. Il y a des personnes malheureusement ils s'enferment chez eux parce que voilà, ils acceptent pas leur corps, ils acceptent pas leur façon d'être, et ça se profile autour de vous. Non, il faut pas faire ça. Et puis sachez une chose, surtout au niveau des mots, des phrases, elles ont un impact sur votre vie. Si vous êtes en couple, par exemple, je vais prendre le couple le plus simple, et que vous dites, le mari va dire à la femme, oh t'es grosse, t'es devenue grosse. Évidemment, quand on a des enfants, ben, on n'a plus le corps de jeune fille, hein, on se modifie. Et bien, eh ben, ça impacte. Elle se sent renfermée, et elle se dit, oui, je deviens grosse, pas jolie. Ça, c'est des choses à pas dire. Que ça a de l'impact, les mots. Et surtout, aux enfants. Quand vous avez des enfants, moi je vois un couple, des amis à mon fils, qui ont 4 enfants, en bas âge, eh bien la maman et le papa, ils n'arrêtent pas de dire, ah surtout un, qui est vraiment, bah, il n'est pas doué dans les études, oui, t'es nul, t'arriveras à rien, tu fais rien, t'es nul, enfin voilà, toujours, il entend toujours ça. Eh bien, moi je leur ai dit, mais faut pas dire des choses comme ça, il faut faire comprendre à l'enfant, tu es pas doué dans les études, ok, mais on va t'aider, mais tu vas être doué sur autre chose. Manuellement, tu peux être doué. Il a 15 ans maintenant et voilà, il se penche sur d'autres choses, mais il est perturbé ce garçon. Il aime bien, il m'appelle mamie à moi, parce que quand je l'ai, moi, il aime les pierres. Alors, et les parents, ils lui ont acheté des pierres, oui, mais il faut le pousser, il faut l'aider, il faut le faire comprendre. Mais il le rabaisse, et même les autres enfants. C'est ce que je veux vous faire comprendre, qu'il faut, les mots ont un impact dans le corps. C'est tout simple, il y a une expérience scientifique.
il y a un pot de riz avec de l'eau dedans que vous mettez et vous marquez je t'aime. Il y a un autre pot où vous mettez du riz aussi avec de l'eau et là vous mettez rien, vous l'ignorez. Et l'autre, un pot avec le riz et tout, et là vous marquez je te hais. Je te hais. Eh bien, vous le laissez pendant 21 jours. Ben, faites l'expérience. Vous allez voir que le riz où il y a je t'aime, il reste toujours blanc. Celui qu'on ignore, eh ben, il commence à moisir, parce qu'on l'ignore complètement. Et celui qui, on dit je le hais, il est noir, il est pourri. Ah, c'est un riz pourri. Eh bien, imaginez dans votre corps ce que ça fait, les mots. Ben, ça vous détruit. Pourquoi il y en a qui se foutent en l'air, qui se suicident? Pourquoi? Parce qu'ils ont des personnes autour d'eux qui les humilient, ou il a un mal-être et on l'aide pas et on lui dit des mots qui sont pas adaptés pour lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à vos mots. Il faut toujours dire avec de l'amour, jamais dire de toute façon tu es un bon à rien. Alors ça c'est un mot à bannir. Tous les mots négatifs. Et il y en a des mots négatifs qu'on dit, même moi des fois j'en dis. Hein. Eh bien il faut faire attention à ça parce que ça a un impact dans votre corps. C'est pour ça qu'on est malade. Le corps, il est amour. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des mots négatifs. Il faut, si vous avez quelqu'un je sais pas moi, qui ment, à votre enfant qui ment, eh bien, au lieu de dire t'es un gros menteur, parce que ça, alors c'est négatif, mais il faut dire, tu sais, il faut que tu sois amour. Il faut inter, modifier les phrases de sorte que lui, il va être rassuré et dire, bon, je mens, mais je vais essayer de modifier. Les parents, il faut qu'ils soient souples et essayer de comprendre. Après, évidemment, il y a des enfants qui sont tête de mule. Et ça, il faut voir depuis dès la naissance. Il faut jamais leur laisser tout faire. Hein. Il faut avoir des règles aussi. Hein. Mais enfin, ça c'est autre chose. Hein. C'est une autre éducation. Mais ce que je veux dire, ça, les mots ont un impact. Même avec le couple. Mais c'est une horreur. Hein. Des fois, on est, moi, mon mari, les débuts, maintenant, il arrive à plus le dire. Mais il le disait pas méchamment. Mais il me disait, quand les gens, quand je les invitais, qui me disaient oh mais t'es vraiment très jolie. Alors, eh ben, lui dit, ben, c'est normal, elle se met plein de merde sur son visage, un truc comme ça, quoi. Elle cache ses misères, voilà, c'est ça. Elle se cache les misères, les misères. Les débuts, moi, ça me blessait. Et après, ben, je me cachais un petit peu, quoi. Eh bien, j'ai compris que, voilà, après, j'ai passé outre. Mais je veux dire, maintenant, il le dit moins. Parce qu'il a compris. Je lui ai fait comprendre que les mots, ça attaque, hein. Ça attaque, même si c'est basique, ça attaque, hein. Croyez-moi, mon mari, il est adorable, hein, mais il a comme tout, hein, même moi, je les travaille tout ça, donc je fais attention à ce que je dis, voilà, je veux pas être quelqu'un avec des mots négatifs. J'essaye, mais malheureusement, dans des phrases, il y a des mots négatifs, malheureusement. Donc, c'est à nous de faire très attention. Et, parce qu'il faut être, on est amour, on est avec amour. Et comment ça fait qu'on arrive à tomber malade? Ben, parce qu'on dit des choses qui sont... alors, bien sûr, il y a aussi la nourriture, il y a aussi il y a plein de choses. Hein, quand on tombe pas malade que par des phrases, mais il y a des impacts qui sont mauvais. Parce que le cœur, je vous dis, c'est comme le riz. Hein. Si vous avez constamment des humiliations et tout, ben des mots mauvais, et votre cœur, eh ben, il en pâtit. Hein. Bah, il se froisse, il devient un peu pourri. Hein. Donc, à vous de faire très attention. Hein. Voilà, bon, c'était un sujet que je voulais vous partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. C'est un sujet que je voulais, que moi je fais.
Et puis, à vous maintenant de faire. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, surtout, je vous aime. Namasté.